Yo les scènes, avant de commencer, sachez que nous serons en convention du 16 au 18 mars 2018 pour la Made in Asia à Bruxelles. Il y aura également 2 invités de marque là-bas, donc surtout ne manquez pas ça. C'est Masaki Sato et Katsuyoshi Nakatsuru, 2 grands animateurs de Dragon Ball pour lesquels vous retrouvez 2 vidéos dédiées sur la chaîne. Yo les scènes, bienvenue sur Debut Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Alors cette vidéo de ce soir est absolument pas prévue. Non. Vous savez, le lundi on enregistre. Oui. Là on vient de finir nos enregistrements de vidéos du lundi. On a fini, on est en train de manger. Et qu'est-ce qu'on voit? Et là on nous fait, allez, tiens, dans ta bouche, le nouveau visuel, de nouvelles informations sur le film de 2018. Ça envoie du lourd. Parce que ça a été officiellement annoncé, c'est-à-dire que on n'a pas fait ça plus tôt, parce que jusque maintenant c'était des leaks qui étaient sortis, dont on ne sait pas comment ils ont eu ça en avance. Ouais, Yonko Prod, il a souvent les trucs en avance, hein, il les a postés sur son Twitter, mais il n'y avait que lui. Partout, tu cherches partout ailleurs, il n'y avait aucune source, c'était pas sourcé, on ne savait pas d'où ça venait. Est-ce que c'était le prochain magazine qui allait teaser ça? Est-ce que, allez savoir. Et là, le boum. site, le Twitter officiel de Dragon Ball Super, donc le Twitter de Toei Animation, hein, s'est mis à jour, bim, lien de redirection vers le site officiel avec une nouvelle illustration d'un illustrateur inconnu. Tout le monde se dit mais c'est qui cet illustrateur? On va vous le révéler dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout parce que vous êtes beaucoup à vous poser la question. C'est Toriyama, c'est Dragon Garoli, c'est Oishinaho. Et non. Et vous allez avoir allez avoir toutes les réponses puisque nous on a les sources. Ouais. Et ils vont croire et tout qu'on est liés et tout. Il est content de dire ça. Ah mais je suis content, bien sûr que je suis content. Non, on est super content parce que c'est une annonce, on s'y attendait pas, c'est une grosse surprise en fait, c'est la petite surprise du lundi qui fait plaisir. Vous avez passé une mauvaise journée, bah vous inquiétez pas, il y a de bonnes news pour terminer la journée. On a une date pour le prochain film, il sera donc diffusé au Japon pour la toute première fois. Vous saviez que c'était en décembre, mais vous ne saviez pas quel jour. Ce sera le 14 décembre, 7 jours après mon anniversaire. Ça va être un bel anniversaire pour moi en 2018. Et alors, ce qui est donc fort, c'est que non seulement on a eu cette illustration de Goku avec son Nyoibo, voilà, qui interpelle tout le monde. Sur le côté, vous pouvez lire une annotation, en gros, Supa, donc qui est le même kanji que dans Dragon Ball Super, hein, c'est Supa, c'est le même. Supa Geki Joban, donc qui parle du film. Le film Hajimaru, voilà, donc Supa Geki Joban Hajimaru. Le film Super va débuter. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, tu lis ça, tu dis, d'accord, ok, ils aiment bien nous teaser. Le Twitter, en parallèle du film, le Twitter de Dragon Ball Super, lui nous dit quoi? Que, en gros, voilà, le film Dragon Ball Super sera lâché le 14 décembre au Japon. Film Dragon Ball Super. Voilà, et alors, là, tu fais bien de le souligner, parce qu'ils nous disent, et alors, tenez votre slip, parce que là, au travers du news, il y a une news, on nous dit que le prochain film sera la suite de la série actuelle. On nous dit ça sur le Twitter. On nous dit ça. On nous dit ça. Et on nous dit également, voici un visuel de Goku et un commentaire d'Akira Toriyama, commentaire qu'on n'a pas pu s'empêcher que d'aller lire, qui est disponible sur le site officiel, vous pouvez aller le voir. Il est disponible d'ailleurs en anglais et en japonais. Voilà. Donc pour ceux qui ne parlent pas japonais, vous pouvez le lire en anglais si vous comprenez. Donc on va revenir dessus très rapidement pour quand même vous donner les informations essentielles. Message de Toriyama donc. Voilà, donc ça nous dit que cette fois-ci le film Dragon Ball Super tournera, enfin la prochaine histoire tournera donc autour de la série qui est actuellement diffusée à la télé. Donc voilà, ça rejoint totalement le fait que ce sera une suite. Le contenu mettra en lumière des faits inexplorés jusque maintenant, notamment autour de Frieza et des Saiyans. Voilà. Et Toriyama rajoute, je pense que ce sera très excitant, très amusant, voilà. Très intéressant. Une histoire très intéressante, puisque ça servira à mettre en avant un opposant, un formidable ennemi, très longtemps attendu. Un terrible ennemi, on nous dit en japonais, Kyoteki, très attendu depuis longtemps. Voilà, donc on n'en sait pas plus. Qui? Alors il y en a beaucoup qui se posent des questions qui, etc. Mais je pense, on en a débattu nous-mêmes, nous, et j'en suis arrivé à la conclusion que ça sert à rien de réfléchir à ça. Ça se trouve, on le connaît même pas. Ou ça se trouve... Ça se tombe. Oui. Et ça se trouve, attendu depuis longtemps, c'est peut-être attendu depuis longtemps dans le déroulement de l'histoire pour créer un truc logique, mais c'est peut-être pas quelqu'un qu'on connaît, on verra. Donc pour l'instant, on sait pas. Et si Toriyama
le dit comme ça sans livrer officiellement sans livrer, comment dire, de manière explicite le nom, c'est bien qu'il y ait une raison. Voilà. Carrément. Il rajoute ensuite que avec le film de 2013, donc Battle of Gods, le film qui a précédé la résurrection de F, et avec ce film maintenant, il a été l'un des scénaristes de ces histoires. Il a aussi dessiné pas mal de choses, notamment certains designs et des illustrations. Et il rajoute que le fait est que je n'ai jamais été aussi occupé que maintenant, et que tant que voilà, je ne m'occupe pas de sérialisation, que je ne fais pas de série, de serial killer si tu veux, j'ai énormément de temps libre pour réfléchir à la version animée, ce que j'ai complètement délaissé en gros jusque maintenant, quoi. J'étais absolument pas dedans. Voilà, en gros c'est ça, donc il demande à ce qu'on soit attentif à ce fait. Donc il a l'air d'être quand même pas mal impliqué dans ce film sur les saillants de l'espace. Il avait dit de toute manière dans l'artbook que j'ai juste derrière là, qui est l'artbook des 30 ans de Dragon Ball, que vous voyez là, le rouge là. Juste derrière ton oreille, c'est le historique. Voilà. Il disait justement qu'il s'est un peu agacé des dernières productions sur Dragon Ball. Ce bouquin est sorti en 2013. 2013 2015 oh, Attends, de 2014, puisque Dragon Ball a eu 30 ans en 2014. Ouais, c'est ça, ouais, 2014. Donc il est sorti en 2014-2015, et donc à mon avis il réagissait à Battle of Gods, parce qu'il paraît il y a des rumeurs, comme quoi il y a des trucs qui lui ont pas plu. Bouquin qu'on vous conseille au passage, ouais. C'est une bible. Et donc Toriyama avait signé, coécrit en fait le scénario de Battle of Gods, il l'a pas fait entièrement, et il a laissé le staff de l'animé se charger du reste. Mais il a écrit entièrement toute l'histoire du film, la résurrection de F. Et c'est aussi pour ça qu'il a écrit entièrement toute l'histoire de Dragon Ball Super. Donc c'est pour ça qu'il a écrit entièrement le film qui va arriver. C'est ça, je pense. Parce que c'est écrit, de toute manière, vous allez sur le site officiel. Là, tout en bas, vous avez Gensaku, vous avez le script. Donc Gensaku, c'est l'œuvre originale. Script, character design, Akira Toriyama. Voilà. Donc il balance comme ça, bim, on sait que c'est ça. Pour terminer l'interview d'Akira Toriyama, il rajoutait, et de plus, je pense que le très populaire manga Dragon Ball Super, qui est dessiné actuellement par Toyotaro, va voir certains développements arriver totalement différents de l'animé ou des films, il précise en movies. Donc soyez attentifs, voilà, donc vérifiez bien ces choses-là, en gros, pour traduire littéralement. Donc en gros, il est en train de nous vendre le manga. Il est en train de nous dire, dans le manga, il va y avoir des trucs différents de l'animé, donc si vous loupez le manga, c'est dommage pour vous. C'est ça. Moi, c'est ce que je comprends. Donc il est peut-être en train de nous dire que c'est la suite de la série télé, mais ça va se baser peut-être un peu plus sur la fin du manga, ou sur certaines choses du manga, peut-être que d'adaptation que l'animé a dû faire. Et aujourd'hui, on vient d'enregistrer une vidéo, en fait, d'une interview que j'ai traduit la semaine dernière, vous retrouvez sur le site, je vous mets le lien en description. Un des réalisateurs et un producteur de la série Dragon Ball Super disait justement qu'il y avait une annonce qui allait arriver en lien avec la suite possible, que Toriyama certainement voulait écrire la suite de l'histoire. Et là, on a la révélation, tous rejoints. Et on a également d'autres membres du staff qui sont révélés, comme Masako Nozawa qui fera Son Goku. Donc on a la révélation que Son Goku sera dans le film. Voilà. On ne parle pas d'autres persos, on parle de Son Goku. Au moins, on verra Goku. Flashback, pas flashback, intro, fin du film, va savoir. Au moins, il y aura Goku. Au décor, il y aura une nouvelle personne, en tout cas très méconnue du staff de Dragon Ball, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé sur les décors sur One Piece, surtout sur les films. C'est Ogura Kazuo, donc Kazuo Ogura. Et surtout, la grosse nouvelle, c'est de ne pas voir le nom de Tadayoshi Yamamoto à l'animation. Alors, absolument pas. Donc, d'ailleurs, vous êtes très nombreux de France, Italie, Espagne, Amérique. Attends, révèle pas. Déjà, on va révéler. J'ai pas révélé. J'allais juste dire, vous êtes très nombreux à vous dire que c'est pas Yamamoto. C'est vrai. J'allais juste dire ça, j'allais pas révéler. Est-ce que j'allais vous révéler un truc Est-ce que j'allais révéler un truc On va faire la surprise jusqu'à là. Allez. Il n'y a pas Yamamoto. Il n'y a pas Yamamoto. Il y a certains qui sont déçus. Yamamoto défaite. Il y a certains qui sont pas déçus. Yamamoto, c'est vrai qu'il est très critiqué ces dernières années parce que son style a beaucoup évolué, etc. C'est rien de le dire. On va pas revenir là-dessus, peu importe. Le nouveau character designer est un animateur clé sur One Piece régulier. Il revient souvent sur One Piece. Il a fait pas mal d'animations, notamment sur le film Z. Et c'est Naohiro Shintani qui sera donc sur ce film en tant que pas character designer, en tout cas il n'est pas annoncé comme tel, mais en tant que directeur de l'animation. Donc directeur de l'animation. On nous dit également que Shintani aurait en fait passé une audition
Voilà, nous, ça à force d'avoir plusieurs sources qui nous ont permis de vous donner cette information, et que, voilà, il a été sélectionné, choisi, grâce à une audition, et c'est pendant cette audition, apparemment, qu'il aurait fourni ce visuel de Goku tenant son Nyoibo. Voilà, donc, vous avez est-ce la que réponse. entre guillemets, l'audition consistait à créer la prochaine affiche, le prochain chara-design de Goku? On sait pas trop, ça, on n'a pas les infos. Mais en gros, c'est lui qui a réalisé cette illustration. Voilà, donc vous pouvez désormais mettre un nom sur le réalisateur de ce fabuleux Goku avec son Nyoibo. C'est Shintani. Naohiro Shintani. Ouais. Exactement. Autre point très important pour ce film. Le réalisateur, voilà, qui a été dévoilé, c'est Nagamine. Alors, certains se disent, c'est qui Nagamine? Dis-leur c'est qui Nagamine. C'est qui Nagamine, c'est qui? moi, je sais pas c'est qui. Tu vois l'épisode 95. Toi, très bien, c'est quoi? Frieza, Goku, etc. Un truc de fou malade. C'est lui. Tu vois l'épisode 107 avec Frost et tout. Ouais, c'est lui. C'est le mec. C'est un des réalisateurs de Dragon Ball Super avec Ryota Nakamura qui a justement fait une interview la semaine dernière. Il sera sur le film. Et pas un réalisateur random qui passe de temps en temps dans les épisodes qui pue du cul, non. C'est un des tout meilleurs réalisateurs de la série et qui a apporté cette touche plus sombre au tournoi du pouvoir. On le voit dans tous ces épisodes, 95 et 107 de toute façon. C'est une très grosse nouvelle parce que Yamamuro était réalisateur sur le dernier film. On se souvient des critiques qu'il avait essuyées pour sa réalisation. Il n'est pas réalisateur de base. Là, avoir un réalisateur vraiment sur le truc. Il l'avait annoncé, toi. Il voulait envoyer du lourd sur ce film, ça en prend les couleurs. C'est voilà pour les news qu'on a actuellement. Je vais aller newser sur le site parce que là on vous a livré ça en avant-première. C'est pour ça qu'il y avait des balbutiements. La traduction était en live. Les informations on les a tous recoupées là. On essaie de vous les livrer au mieux. J'espère que vous avez apprécié. Nous on se retrouve très vite sur DB Times dès demain en fait. Il y aura des vidéos. C'est ouf. Honnêtement c'est ouf. Nouveau character designer. Pour l'instant c'est l'une des plus grosses nouvelles avec la suite de l'histoire de Toriyama. C'est ouf. C'est bon espoir. Enfin, c'est pas nouveau character designer, c'est nouvel animateur superviseur de l'animation. Donc c'est ouf. Et Yamamuro, au revoir. Après, comme on se le disait, c'est peut-être aussi parce que si jamais ils se disent que c'est la suite et qu'ils veulent en faire une adaptation animée de la suite de film, ils essayent peut-être d'être collés à l'air du temps. Tu vois, de se dire One Piece, c'est eux. Ils sont, parce qu'on voit que c'est quand même des gars qui sont énormément impliqués dans One Piece. Si demain on fait une suite animée, ça va être majoritairement eux qu'on va appeler, ou alors en tout cas ceux qui sont proches de cette habitude d'animation là. Eh ben autant les caser tout de suite et de prendre les fous sur le film, peut-être. C'est un raisonnement totalement extérieur, mais j'essaye de réfléchir en tant que Toei Animation, parce qu'ils ont pris des gens internes aussi. Tu vois, c'est vraiment Ils ont pris des gens qui travaillent avec Toei Animation habituellement. Donc pourquoi pas, c'est peut-être une autre piste à exploiter. En tout cas, s'il y a d'autres choses, on sera les premiers à vous les livrer. Dites-nous ce que vous en pensez en tout cas de cette annonce, de ce visuel, de l'interview de Toriyama, des révélations justement sur ce qui va arriver sur ce film et du changement dans le staff qui va arriver pour un film Dragon Ball. Nous on sera ravis de vous lire et à très vite sur DB Times. Matane. Ciao. Et annonce de dernière minute, parue juste après l'enregistrement, Toyotaro a annoncé que le manga continuait lui de son côté.